Le premier jour de travail de cet aide-soignant, il a versé de l'eau bouillante sur les jambes de son employeur, juste pour vérifier s'il était vraiment insensible. Pour pouvoir regarder une belle femme, il a donné à manger à son employeur en lui mettant la nourriture dans les yeux, en l'aidant à se laver les cheveux. Il a même versé du savon pour les pieds sur sa tête. Mais curieusement, son employeur ne l'a pas renvoyé. Il lui a même donné un salaire plusieurs fois supérieur à celui des autres. C'est une histoire vraie. Philippe était à l'origine un milliardaire. Mais un accident de parachutisme l'a rendu paralysé à vie. Il ne pouvait plus bouger que la tête. Il a décidé d'engager un aide-soignant pour s'occuper de lui. De nombreux candidats talentueux se sont présentés. Certains étaient diplômés de grandes écoles. D'autres avaient une grande expérience. Mais Philippe n'en a retenu aucun. Il a préféré choisir Ethan. Un voyou des rues. Ethan ne connaissait rien aux soins infirmiers. Il avait même été emprisonné pour s'être battu. Il venait de sortir de prison et postulait, dans le seul but d'obtenir une lettre de licenciement, afin de pouvoir demander des allocations sociales. Mais Philippe l'a tout de suite adopté. Il a proposé à Ethan une période d'essai d'1 mois, pour lui laisser le temps de réfléchir. Le lendemain, Ethan voulait partir avec sa lettre de licenciement. Mais la gouvernante lui a fait visiter toute la villa, et lui a même montré la chambre qui avait été préparée pour lui. Ethan, ravi d'un tel traitement, il accepta le poste avec joie, mais il était vraiment trop irresponsable, à cause de sa négligence. Il faillit même causer la mort de Philippe. Pendant son cours de soins infirmiers, Ethan s'endormit et renversa l'eau du bain sur la tête de Philippe. Il utilisa le shampoing sur les pieds, en donnant à manger. Il toucha directement l'œil de Philippe. Il se moqua également de la telle couleur chair que Philippe portait à la jambe. Lorsqu'un appel téléphonique est arrivé, Ethan a tendu son téléphone à Philippe sans même lever la tête. La famille n'en pouvait plus. Ils ont conseillé à Philippe de changer d'aide-soignant. Ses amis ne comprenaient pas non plus pourquoi il avait choisi un voyou pour s'occuper de lui. Face aux questions de son entourage, Philippe n'en pouvait plus.